Mon essai de la semaine, le Genesis GV80 Coupé 2025. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de mettre à l'essai le Genesis GV80 Coupé. Lorsqu'on parle de la marque Genesis, elle est là depuis bon nombre d'années sur notre marché et je vous ai déjà présenté le GV70 qui m'avait personnellement vraiment beaucoup plu. Et aujourd'hui, j'essaie la version la plus équipée que l'on retrouve dans le catalogue, mais également le plus gros VUS de chez Genesis, le GV80 dans sa formule coupée. Lorsqu'on parle des VUS coupés, il y a de la concurrence, c'est certain, et surtout chez les produits allemands. Du côté de chez Porsche avec le Cayenne coupé, du côté de chez Mercedes avec le GLE coupé, ou du côté de chez Audi avec le Q8, ou on peut tout de suite penser au BMW X6, qui est le premier VUS intermédiaire à 2 rangées de sièges à nous offrir une carrosserie coupée. Et depuis, on a eu droit à plusieurs VUS qui se sont joints au bal pour venir offrir ce look un petit peu plus sportif. On parle de la présentation extérieure du Genesis GV80. Je vous dirais tout de suite, je suis un amateur de ce style-là qu'on a choisi chez Genesis. Premièrement, avec la signature lumineuse qui est séparée en 2 sections, donc les phares avant, qui sont séparés et qui font un rappel tout autour du véhicule. Que ce soit sur les ailes ou même sur les feux arrière, ça fait un tour et ça, j'aime ça. Un petit peu plus bas maintenant, dans le cas de la version GV80 Coupé, il y a une seule version avec la version Sport, donc qui dans ce cas-ci lui offrira un look à la fois premium mais sportif, plusieurs prises d'aération de chaque côté du pare-choc, une grande bande ici pour permettre de venir refroidir la motorisation. Et vous aurez remarqué, on a une énorme calandre qui est en chrome noirci, ce que je trouve particulièrement bien réussi et ce qui vient relever la barre au niveau du luxe. Sur les côtés maintenant, vous aurez aussi remarqué plusieurs bandes de chrome noirci. Donc, on fait un rappel tout autour du véhicule, que ce soit sur les bas de caisse, sur les poignées de porte et également sur les contours de fenestration. Donc, à ce niveau-là, chez Genesis, on a su venir offrir les matériaux que l'on recherche. On a le gros logo Genesis qui est ceinturé par une bande tout autour. Et personnellement, je trouve vraiment que le look du GV80 Coupé est vraiment bien réussi. Si l'on se déplace maintenant sur les côtés, aucun contour d'aile ou bas de caisse qui sont en noir mat. C'est de la couleur de la carrosserie. Et en même temps, on s'attend à ce genre de petit aspect premium lorsqu'on fait l'acquisition d'un VUS haut de gamme intermédiaire. C'est ce genre de petits détails-là qui sont importants. Jantes de 21 pouces qui sont ici dans le cas de la version GV80. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que lorsque vous faites l'acquisition de ce genre de produit-là, on a un package d'options qui viennent avec le véhicule. Donc, pas besoin de cocher une multitude d'options. Dans le cas du GV80, il est configuré exactement de la manière que vous le voyez là, dans le cas de la version coupée. Et vous venez par exemple avec des pneus d'hiver qui sont inclus, bref, les entretiens, tout ça est inclus du côté de chez Genesis. Donc, on vient vraiment vous offrir un tout inclus et ça, j'aime ça. Pas 1 million d'options que l'on viendra sélectionner avec ce véhicule-là. On vous le livre, vous n'avez qu'à choisir la couleur extérieure qui d'ailleurs ici est un gris qui tire sur le bleu que je trouve particulièrement beau et vous aurez d'autres couleurs dans le catalogue. Si l'on parle maintenant de l'aspect du Genesis GV80, bien évidemment un arrière avec un toit très fuyant, le becquet qui viendra relever la barre à l'arrière et on aura une bande qui partira de l'avant ici et se rendra jusqu'à l'arrière tout en venant reprendre la ligne du becquet et se retourner de l'autre côté. Donc au niveau des continuités des lignes, c'est franchement bien réussi sur le GV80 coupé. Maintenant derrière le Genesis GV80, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement un look à la fois assez sportif et qui est accentué par ce becquet que l'on retrouvera ici et aucun essuie-glace parce que c'est la version coupée. On a bien évidemment un look, encore une fois, plus sportif en raison du becquet qui est directement ajouté au coffre et qui est ceinturé par une bande de chrome noirci comme on retrouvera tout autour du véhicule. On a la signature lumineuse avec les feux arrière qui est en rouge bien évidemment et qui a exactement le même design que ce que l'on retrouve à l'avant. Maintenant, l'inscription Genesis, la version GV80. Et de l'autre côté, on aura l'inscription rouage intégral et également
3,5 litres turbo compressé, ce qui veut dire la motorisation qui se retrouve sous le capot. Et dans le cas de la version GV80 VUS conventionnelle, vous pourrez également obtenir le 4 cylindres 2,5 litres turbo compressé. Si l'on descend maintenant un petit peu plus bas, on aura le pare-choc qui est ceinturé par une bande en noir à la fois plus sportif, comme les embouts d'échappement qui viennent faire un petit rappel au logo Genesis. Maintenant, bien évidemment, si l'on parle de capacité de remorquage, on pourra remorquer jusqu'à 6000 livres avec le Genesis GV80 dans le cas de la motorisation 3,5 litres. Et si l'on parle maintenant de capacité cargo, on peut monter jusqu'à 2365 litres lorsqu'on viendra rabattre la deuxième rangée de sièges. Mais je dois vous dire tout de suite, c'est très spacieux ce que l'on retrouve dans le Genesis. Et malgré tout, même s'il s'agit d'un VUS coupé, on est capable de mettre beaucoup de stock. Et croyez-moi, j'en ai eu besoin. Donc, c'est ce qui conclut l'extérieur du GV80 coupé. On se retrouve à l'intérieur pour en discuter. Maintenant que je me retrouve à bord du Genesis GV80, je vous parle de la présentation intérieure parce que, à mon sens, c'est l'un des éléments les mieux réussis dans ce véhicule-là. Premium, on est venu chercher uniquement les éléments dont on avait besoin et des matériaux qui sont très bien finis et surtout des matériaux où on ne se pose pas la question est-ce que c'est de la qualité. On a du cuir, du fibre de carbone, de l'aluminium bossé. Donc sérieusement, au niveau de la présentation chez Genesis, on a compris comment ça fonctionnait. On arrive avec un aspect que j'aime particulièrement dans le cas du GV80 qui est franchement bien réussi et surtout très bien assemblé. Donc ça, chez Genesis, il n'y a aucun problème à se faire, il n'y a aucun craquement. L'assemblage est de bonne qualité. Peu importe où vous appuyez, vous allez entendre aucun craquement. Donc ça, c'est génial. Maintenant, si l'on parle d'espace, et ce, même dans la version coupée, on peut penser que l'on va manquer un petit peu d'espace. Effectivement, l'espace au coffre est légèrement restreint par rapport à une version conventionnelle. Et si l'on parle des places à l'avant, on a amplement d'espace, autant au niveau des jambes, au niveau de la tête. Comme vous pouvez le voir, je mesure 5 pieds 11. Et au niveau du corps, on est très bien maintenu. On pourra le régler comme on voudra. Et surtout, dans le cas de la version ici, c'est la version tout équipée qui est jumelée avec la version coupée. Donc, vous allez pouvoir vraiment avoir le meilleur soutien latéral. Lorsqu'on parle des sièges arrière maintenant, c'est très spacieux. 3 personnes peuvent être assises facilement à l'arrière. Par contre, si vous mesurez un petit peu plus que 6 pieds, vous allez être un petit peu restreint au niveau de la tête. Et ça, pour certains, ça ne passera pas. À mon sens, je n'ai aucunement le problème en raison que je mesure 5 et 11. Et même lorsqu'on sort, on ne s'accroche pas la tête. Donc, à ce niveau-là, malgré le fait qu'il s'agit d'une version coupée du Genesis GV80, on ne ressent pas nécessairement d'éléments négatifs qui sont jumelés à la version coupée. Si maintenant, je vous parle du Genesis GV80, lorsqu'on roule avec ce véhicule-là, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas de la version ici, on a la version tout équipée. Donc, la version Sport qui est jumelée avec la motorisation 6 cylindres 3,5 litres. On a quelque chose qui est très intéressant entre les mains, 405 chevaux, qui est jumelé avec la boîte automatique à 8 rapports. La boîte automatique fait un excellent travail également. On a quelque chose qui est fort intéressant et ça, ça m'a surpris quand même de voir qu'est-ce qu'on était capable d'obtenir en termes de performance lorsque vous allez par exemple activer les modes sport avec ce véhicule-là. On a quelque chose d'assez impressionnant. Pour ce qui en est de l'insonorisation à bord du GV80 coupé, on a quelque chose qui ne fait aucun bruit lorsque vous allez rouler. C'est vraiment très silencieux. On ne ressent pas les bruits de vent, on ne ressent pas les bruits de roulement. Donc, c'est très bien insonorisé, ça c'est certain. Pour ce qui en est maintenant du confort à bord du Genesis GV80, c'est oui confortable, mais il y a un élément qui m'accroche particulièrement et ce que j'avais remarqué lors de ma première essai en hiver et que je remarque toujours aujourd'hui en essai lorsque j'essaie l'été, c'est la suspension que je trouve à mon sens beaucoup trop ferme. On aurait pu jumeler à une suspension pneumatique dans le cas du Genesis GV80 comme on offre par exemple chez Mercedes ou chez Porsche ou même chez Audi avec le Q8. BMW avec le X6, bref, vous aurez compris, comme on offre chez tous les autres manufacturiers. Mais ici, impossible d'offrir la suspension pneumatique. Est-ce que c'est une question parce qu'on a décidé que le GV80 est un véhicule à caractère sportif et qu'une suspension pneumatique ne peut pas être aussi sportive que
une suspension comme on retrouve ici, bien, peut-être que c'est la seule raison, mais entre vous et moi, la plupart des gens vont en faire une utilisation en ville et ça s'arrêtera là. Les utilisations en piste seront mises de côté. Donc ça, c'est le gros point négatif que je trouve au Genesis GV80 coupé, c'est la suspension que je trouve beaucoup trop ferme. Bon, c'est pas un gros point négatif, vous allez fort probablement vous y habituer, mais les gros pneus qui sont, les grosses jantes qui sont jumelées à ce véhicule-là, jumelées à la suspension qui est un petit peu ferme, et ça cogne dur, et ça, croyez-en, mon expérience. Pour ce qui en est du reste, dans le cas du Genesis GV80, bien, je vous dirais que j'ai été agréablement surpris sur une multitude de points. C'est un véhicule qui est bien fini, c'est un véhicule qui est confortable et c'est un véhicule surtout qui, à mon sens, vient rivaliser parfaitement avec ce que les autres manufacturiers offrent. On n'a pas nécessairement c'est pas nécessairement important pour certains d'avoir le blason Audi, BM, Porsche, Mercedes à l'avant et le logo Genesis, à mon sens, est de plus en plus premium et ressort de mieux en mieux à travers les années. Ça fait quelques années déjà qu'on voit Genesis avec des produits qui sont de plus en plus premium. Et croyez-moi, chez Genesis, on a fait vraiment un bon géant. On a un produit qui est hyper solide et surtout dans le cas du GV80, on ne ressent aucun bruit. Et ça, j'aime ça dans le cas de ce véhicule-là. Pour ce qui en est maintenant de la charte de prix du Genesis GV80 coupé, on débute à partir de 104 000 $ et c'est la seule version qui est offerte dans le cas du GV80 coupé, une seule version. Et la version à 104 000 $ est tout équipée comme une version, par exemple, à 110 000 $, 120 000 $ chez la concurrence. Donc, on a toutes les options. Vous le voyez, par exemple, avec les sièges, le design que l'on retrouvera en losange, avec une présentation qui est solide, des matériaux qui sont bien choisis, sur piqûre, fibre de carbone, comme on retrouve ici, de l'aluminium brossé. Bref, les matériaux sont très bien choisis. On n'a aucune option qui a été oubliée sur ce véhicule-là. Siège ventilé avant et arrière. Bref, il n'y a aucune option qui est manquante dans le cas du Genesis GV80, à l'exclusion de la suspension pneumatique. Pour ce qui en est en général de ce véhicule-ci, je vous dirais que j'ai été agréablement surpris. Bien évidemment que vous allez pouvoir avoir une version conventionnelle qui, dans ce cas-ci, débutera à partir de 75 000 $ pour une version d'entrée de gamme. Et vous allez pouvoir monter avec des groupes d'options. Pour la première version, vous allez monter de 5 000 $, ensuite de 10 000 $. Ensuite, vous allez monter jusqu'à 20 500 $ pour la version tout équipée à partir du prix d'entrée. Donc, vous aurez compris, chez Genesis, on a décidé d'en offrir quand même pour tout le monde. Mais si vous êtes à la recherche d'un VUS coupé comme on retrouve ici, il n'y a absolument rien à envier avec ce que l'on retrouve du côté des manufacturiers allemands qui nous offrent un véhicule qui d'office ne sera pas équipé comme celui-là et qui flirtera très souvent avec les 100 000 $, avec une motorisation 6 cylindres. Je vous le dis, le Genesis GV80, on en a beaucoup pour notre argent et surtout dans l'équipement qui nous est offert. Sur ce, c'est ce qui termine l'essai de la semaine. Je veux quand même vous dire que j'ai obtenu une consommation moyenne à 10,9 litres au 100 pour un total de 500 km que j'ai effectué avec celui-là. Et sérieusement, je trouve ça très convenable considérant le gabarit et surtout versus ce que Genesis nous annonce en chiffres combinés. Un énorme merci à Genesis Canada de m'avoir fourni le véhicule. Et sur ce, je vous invite à suivre tous mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, et également d'aller faire un tour sur le site web onroulolac.com. Sur ce, suivez-moi, abonnez-vous et c'est bien important parce que dans les prochaines semaines, je vous présenterai encore une fois plusieurs essais. Sur ce, bonne semaine. Bye bye.